Hey, hey, salutations les kikis. Allez, j'ai le plaisir de vous retrouver, mais pas sur un concept Smith, plutôt tout simplement une chasse à Roger. Alors pourquoi en replay commenté? Tout simplement parce que si vous m'avez sur Discord, le Discord de COH France, vous savez que mon actualité a été marquée par, de nouveau, un problème Windows de mise à jour qui ne voulait pas passer. C'est-à-dire que quand je redémarre mon ordi, la mise à jour se bloque, m'oblige à l'éteindre de force, et forcément une mise à jour interrompue, ça crée un gros bordel, si vous me permettez l'expression. Donc j'ai été obligé de formater mon PC, j'ai perdu beaucoup de choses, et il a fallu que je réinstalle tout avec l'aide de Mitty. OBS, Company of Heroes, Action, tout le bordel, refaire les réglages, ça a été magique. Mitty, qui s'était occupé complètement il y a quelques temps de tous ces réglages avec moi, a dû recommencer. Et je le remercie profondément pour cette aide. Là, on a Tyler qui est un DGM qui est venu me chercher sur Discord et qui m'a demandé si je voulais bien l'affronter en 1v1. Donc je lui ai proposé la chasse à Roger, je lui ai dit de lire l'ensemble des règles, et si ça lui convenait, de s'y plier. Donc on part sur une série de best of 3. Au mieux best of 2 si l'un de nous deux gagne 2 games d'affilée. Il est plus doué avec l'axe, donc il a commencé, puisque j'ai toujours le choix de la faction. J'ai tiré au sort la map sur descodes.fr, comme d'habitude, et je lui ai laissé le choix de sa faction. Il a choisi le KW. Face à l'OKW, vous savez que j'aime bien moi jouer les Russes. Donc j'ai dit je vais jouer les Russes. Là, on démarre de manière classique. Lui, 3 Folks. Alors, il m'a confié qu'il avait perdu un peu à son goût en microgestion et que donc il était en train de réapprendre à jouer. Il ne m'a pas aussi caché qu'il avait été entraîné par... enfin entraîné, c'est un vaste mot, s'il m'entend il va rire. Qu'il avait reçu pas mal de conseils de mon grand copain Jérémy. Mais ça n'a aucune importance à mon sens, puisque Jérémy est un très bon joueur en 1v1, très bien classé, vous le savez, c'est un des Français les mieux classés dans le classement mondial. Donc je ne doute pas qu'il lui a appris de bonnes choses. Donc Tyler va démarrer de manière agressive pour empêcher de finir ceci, tandis que moi je vais me mettre à l'abri, je recule pour pas subir en DPS. Il y a pas seconde, et là je vais pour toucher mon adversaire avec l'ennemi. Une fois l'adversaire touché, je vais, là vu qu'il est en train de s'éloigner, je vais m'approcher par là. J'ai eu le temps de placer une petite mine TM35 des familles. Alors quand je vais vouloir backer, là vous voyez, là je veux backer cette troupe. L'ennemi nous prend notre ravitaillement. Enfin, je vais vouloir la backer. Voilà, à partir de là, je veux la backer. Pourquoi est-ce qu'elle veut pas backer celle-là? Je sais pas pourquoi elle veut pas backer, j'appuie. Impossible. Donc là, j'appuie sur R pour recul. Sur mon clavier, c'est R. Et je prends des risques et je découvre qu'en fait, Mitty qui m'a refait le hotkey, auto-hotkey, et ben il m'a inversé mes touches, le sagouin. Je suis sûr qu'il a fait exprès parce qu'il savait que je voulais affronter Zinch bientôt. Et vu que Zinch est modo depuis plus longtemps que moi, on voit le favoritisme. Bravo, bravo. Donc je percute que au lieu de ma touche du haut, c'est la touche du bas. Donc petit moment de panique qui va durer à peu près toute la game, parce que vous savez que je suis très bête et très terre à terre. C'est-à-dire que vu que mon cerveau a emmagasiné le fait que... Vous voyez, là je back pas non plus, putain, je dis merde, trop pas de corps quoi. Et ça va me coûter ma troupe. Lui ça va lui coûter 2 mecs sur le lot, mais moi j'ai une troupe en entier qui meurt, donc c'est plus grave pour moi. Donc je me dis allez, c'est pas grave, concentre-toi. Là il fait un démarrage du tonnerre, puisque je suis bloqué devant chez moi, j'ai sorti un mortier et je repars. Je ressors aussi une équipe de recrues parce qu'il faut que je sois très mobile. Mon objectif, vous savez, avec les Maxim M1910 n'est pas de rester dans une baraque et d'attendre. Je déteste ça, je préfère avancer. Je les joue de manière agressive, comme à peu près toutes mes troupes. C'est-à-dire que moi les B4 c'est agressif, alors que ils sont statiques, hein, mais ce que je veux dire c'est que je les utilise comme des canons anti-char, etc. Sur cette map sont facilement contournables, délogeables par les fameuses grenades incendiaires, et il va plutôt bien jouer ce coup là. Et attention, voilà, hop, il a pris un tir de mortier qui lui wipe sa coupe.
Ici, j'arrive pas à faire baquer celle-ci, ça y est, je me relève, celle-ci, je l'ai fait reculer. Pour ne pas tout baquer non plus, je m'installe, je ressors des génies. De ce côté, j'ai pas bougé parce que j'ai vu qu'il me balançait la grenade un peu derrière moi. On n'a pas l'impression, mais il avait bien anticipé mon bac. On va pas dire, c'est un démarrage cagneux. Hein. De mon côté, là, je suis en train de rôter du sang, comme dirait mon ami Timor. Mais j'ai quand même des forces en présence capables de repousser l'adversaire. Très bien joué de la part de Tyler de venir comme ça placer sur le front, c'est un bon réflexe à avoir ça. Placer sur le front un kit de matériel médical. Ça permet de ne pas baquer jusqu'à la base, de ne pas rentrer. Vu qu'il me voit arriver, je pense qu'il va s'en reprendre une petite dose histoire de pas les perdre. Moi je suis passé en lance-flamme mais il a eu des renforts. Bon, je back. Je préfère partir. Il a vraiment pas eu de chance sur le coup de mortier là, ça l'a vraiment bien bloqué. Voilà, il s'est réparé, il s'est soigné, il est tout beau. Ah, là le temps de m'installer, je sais que je vais le perdre. Je vois la grenade, je vais me mettre à baquer dès que j'aurai retrouvé la touche, bien sûr. Alors je ne lui ai pas dit, hein, vous allez voir, tout du long de la game, j'ai joué en ignorant, enfin en le laissant sans savoir que j'avais ce problème là. Avec mon mortier j'ai tapé ici, volontairement vous allez voir, hop, je suis pas un menteur. Et j'ai bien fait parce que vous voyez que le tir a fait mouche et j'aurais pu niquer 2 sections entières. Je me suis installé là pour l'avoir sur le bac. Mais très rapidement, son véhicule arrive et je suis pris du bac. Donc pour le moment, ma meilleure troupe, c'est mon mortier. Là, je les avais en contrôle 2 et j'ai fait un... Je me suis trompé de bouton. Ces deux-là étaient en contrôle 2, celui-ci et celui-ci. Les pistolets mitrailleurs PPSH seront maintenant fournis à toutes les nouvelles recrues. J'anticipe ça, je me casse. Je vais placer une mine par là. Et avec mon commandant que j'ai choisi, commandant classique que vous connaissez, je choisis des fusiliers de la garde pour justement m'adapter à ce problème épineux. Même s'il a le territoire, pour le moment j'avais quand même le contrôle de... Le contrôle, pas du territoire, mais des points de... Des poils. Là je vais partir celui-là devant le pichelet, mais il n'était pas assez long. J'ai décidé de contourner le problème. Et je vais passer sur le flanc gauche, l'extrémité. Alors là, pour vous dire quand même qu'il tourne à plus 20 depuis tout à l'heure, il m'a bien privé de mes ressources, c'est malin de sa part. Prêt à exécuter les ordres. Il a bien fait de reculer avec son véhicule parce que c'était risqué. Hop, moi je suis en train de me refaire une petite santé. Là, hop, ici, si j'avais pu débloquer les grenades anti-char, ça m'aurait fait le plus grand des biens. C'est pas grave, je vais utiliser une grenade, j'ai avancé un peu, hop. Finalement j'ai failli m'en mettre un coup. Je récupérer le collecteur et passer le volet en même temps. Voilà, vous voyez, hein, vu qu'il ne vise pas dessus, ça se fait mal. Le mortier tape sur celui-ci. Il me fait un fumigène, c'est très malin, mais je vais le poursuivre. Pas moyen. Je vais le poursuivre pour sortir. On va faire l'attaque ciblée à ce niveau-là. Regardez, bam, les fusiliers de la garde, c'est mon choix, je back tout. Et je reviens avec Maxime et Mortier. Là, je suis venu par contre sécuriser mon flanc. De son côté, il a sorti un premier véhicule, mais il l'a pas encore équipé en QG de soins non plus. La bataille est sur le point de commencer. Je pense qu'il va pas tarder. Au niveau des ressources, je suis en train moi de construire aussi mon T3. Je sais que là je vais porter un coup fatal. Alors là je sais pas pourquoi il était en attaque en déplacement, il a bugué, au lieu de viser sur lui, il a visé sur celui-là. Donc au final, je perds plus d'hommes qu'autre chose. Là hop, enfin un petit peu de... Un petit peu de chance, un petit peu de karma avec moi. Je le pilonne au mortier. Celui d'en bas. Je pilonne celui d'en bas de mémoire. Hop. Je l'avais vu de ce côté. Et avec mes troupes en renfort, je viens lui tirer dessus. Vous voyez, hop, je mets la pression. Là, il ramasse bien. Je vais pouvoir me redéployer sur le champ
de bataille. Ici, Avec toutes mes soldat troupes. du génie. Section de mitrailleuses lourde prête. Allez, j'avance. Celui-là est passé V2, donc ça c'est plutôt pas mal. Il a fait quand même de bons coups. On attend vos ordres. Mitrailleuse prête. J'ai débloqué les PPSH puisque j'ai déjà 5 points de commandement. Fusilier Donc, prêt. là je suis en train d'économiser pour faire la pharma de mémoire. Voilà, dès que ça va passer à 250 à peu près. Ouais voilà, je vais l'activer. Il n'y a pas Et de pendant lâche ce temps-là, ici. je vais équiper en PPSH mes troupes Quels sont puisque les je sais besoins qu'elles vont rester à la base. Je refais un sac, Fusilier prêt. j'avance, je me répartis. Tandis que Tyler amène un QG. Fusil anti-char prêt. Je ne savais pas encore qu'il avait sa MG par là. MG34. Je vais le découvrir. Donc dès que je vais commencer à être suppresse, je vais balancer les fumigènes pour essayer de reprendre ça calmement. Ça vous voyez, je sais pas si vous voyez le corail qui joue. Je vais me débarrasser de ça parce que assez vite. Quand j'ai formaté, j'ai oublié que ça revenait, j'ai horreur de ça. Je dirais du contre-espionnage. De ce côté, il n'a pas encore la thune, il l'attend. Enfin, si, il l'a, mais il n'a pas le manteau. Moi, je le vois, donc je commence à lui tirer dessus. Je suis venu le récupérer du territoire très très haut, avec un marquage à la culotte. Je vais venir lui prendre son fuel, puisque je le vois envahir le mien. Les soldats sont prêts. Avec ses troupes PPSH, je repars au front. Et je me dis que quand je lui prends ceci, bah, il a plus son, vous voyez, ça coupe complètement sa ligne et il peut plus bénéficier de son fuel. Il n'y a pas de lâche ici. Là il s'est bien étalé. Les forces ennemies tentent de s'emparer Lui vous de voyez notre comme la territoire. plupart des gens qui font un D1 jouent 4 Paré au déploiement. avec 4 factions, 4 troupes pardon. J'ai posé une ligne TM35 ici, il va rentrer dans la maison. A vrai dire je veux les attirer, je sais qu'ils vont passer par là. Donc je vais rentrer dans la maison, hop, et ils vont se la prendre. Sauf que, pas de bol, je l'ai mis trop loin. J'attends, tant qu'il m'envoie pas la grenade, je reste. Ici, j'attends. Hop, ça y est, il l'envoie, je sors. Je fais ça à chaque fois. Et je reviens de ce côté en me disant, mais tu vas venir là, tu vas la prendre. Quand vous êtes groupé en dégâts par seconde, vous morflez beaucoup plus. Donc faites attention par rapport au feu. Et moi, il faut que je back, mais je back pas, je cherche ma touche. Bien fait pour moi. Notre section d'infanterie a préféré mourir plutôt que Il me fuir. fait mal. De ce côté, j'ai balancé une grenade qui lui a fait perdre aussi 2 mecs sur les deux. Ici, je ne désespère pas qu'ils se la prennent. Et je sors un T70. Le réflexe que tu pourrais avoir là, Tyler, si j'ai un conseil à te donner, c'est de dépecer ceci. Un Raketen est arrivé, hop, je le découvre au moment où j'arrive avec mon char, donc je vais attirer. Ah non, je l'avais pas entendu encore. Ah, je sais pas entendu à ce moment. Hop, là par contre je vais l'entendre et sentir. Et le voir. Toutes les sensations sont réunies, les 5 que c'est. Donc je rentre à la maison et je sors un génie pour me soigner. Tandis qu'ici il essaie de me contourner mais il faut flanquer. Si tu veux passer sur le bord de la map, il faut passer derrière carrément. Là tu as un petit chemin qui permet. Tu as raison, hein, on peut passer par là. Il faut vraiment passer à l'extrémité opposée. Recrue à vos ordres. Section de mortier. Allez, mon mortier, il faut en faire quelque chose. Là je suis trop statique. Vous voyez, je m'étais orienté parce que je pensais qu'il allait monter par là. Faut pas oublier que si je mets brouillard de guerre, bah on voit rien de tout ça. J'ai encore un corps, je pense qu'il l'a envoyé là, je monte alors qu'en fait j'ai mal anticipé parce que il ne l'avait pas envoyé là. Avec mon mortier je vais taper là, regardez. Je vais prendre mon barrage de mortier et je vais taper ici. Je suis en train de m'avancer là. Allez hop, je suis pas mental. Je vais tirer de ce côté normalement. Si je ne m'abuse. Groupe de la garde prêt. Et je viens avec mon véhicule réparé. L'ennemi s'empare d'un poste de ravitaillement. Voilà, je tape ici exactement là. Je passe en démineur parce que je sais pas si ça lui a pas donné l'envie de miner. Tandis que lui s'est installé pour là. Oh, et regardez, le mortier tape, fait mouche. Le mortier fait mouche complètement. Moi je passe dans le dos. Besoin d'un avion anti-char léger. Il le récupère tout de suite, il veut pas le perdre, je le comprends. Attaque par les flancs. Le
mortier harcèle bien. Ici, je vais mettre un coup de hurrah pour aller au contact. Hop, il me balance du feu, c'est malin. Ah là, je subis, je back cette truc. Tandis qu'ici, c'est bon, j'arrive à m'en sortir. Le mortier fait vraiment très mal. Ah, le mortier là, il t'a pas rendu service, il a cassé ton cover. Je vois qu'il y a. Alors, je découvre ici. Je suis sous le feu. Et là, je vais cafouiller, je vais pas la baquer. Je vais chercher encore ma touche, décidément. Voilà, je l'ai trouvé, mais trop tard. Là, je suis quand même un peu en souffrance. Là, je bague pas le bébé là-dedans. Là, il m'a fait mal. Là, il m'a fait très mal. Très bon coup, ça part. C'est pas grave. Ah, et là, je tire là-dedans. Je dirais, il m'a mobilisé, je laisse tomber, je recule. Là, j'ai été obligé de backer aussi. Il y a quand même beaucoup de force en présence par rapport à moi, donc je suis obligé de micro-gérer. Je veux pas qu'ils me reprennent, alors j'essaie de maintenant envoyer à distance. Je veux pas qu'ils me reprennent à partir du moment où il m'a mis un coup de tétane. Je fais attention à l'infanterie qui m'immobilise. Bon, déjà en temps normal, mais encore plus là. Regardez, il a failli morfler. Je refais un génie. Je sais même pas pourquoi je fais un génie, parce que je me comporte comme un imbécile avec lui. C'est un paradoxe. Hop, le feu, il gère très bien, il me les balance à des endroits qui m'en vachement. Là, c'est complètement stupide de ma part, je me suis mis dans le champ d'action. Il a sorti un deuxième Raketen. Alors moi je trouve que les Raketen sont arrivés un peu tôt. Je préfère attendre au début les jouer au Panzerfaust, comme je l'ai expliqué en fait. Je préfère les jouer au Panzerfaust puisque ça m'a donné un mauvais tour récemment avec Psylon. Et justement j'avais sorti deux Raketen comme lui un peu tôt. Alors c'est vrai, ça peut faire mal, tu peux péter un véhicule rapidement, mais tu peux aussi le perdre rapidement, ton Raketen, ou alors perdre de la mobilité avec eux. Là encore, je trouve que sur cette game ça va, parce qu'il a quand même beaucoup de troupes, il n'a pas perdu grand chose, c'est moi qui suis. Alors je vous promets, rien que pour le fun, j'ai gardé l'enregistrement en pleine game, vous pourriez constater de la véracité de mes propos. Que j'ai pas inventé. Là on voit le. Hop, là j'esquive. On voit le replay commenté, donc on se dit ouais c'est bon, il donne, il n'a jamais eu de problème. Après vous me connaissez, j'ai aucune raison de mentir. Je rentre dans la maison, je voudrais bien qu'il m'envoie une grenade, mais de l'envoyer, j'attends un peu. J'attends un peu, on va voir. Il m'en renvoie une autre, et là je lui balance une grenade. Hop, ici. Et il est attentif, là il m'envoie la grenade, voilà, je sors. Ici je le touche, celui-ci. Je suis en train de me réparer mon véhicule. Avec celui-ci, je tire dans cette zone avec mon canon anti-char qui est sorti. Hop, là il faut backer, là aussi. Vous voyez, je perds du temps à backer, c'est un vrai supplice pour moi. Chercher la touche R, ou alors j'appuie sur la mauvaise touche de la souris. Ah, j'ai l'impression d'être un teubé avec une table majuscule. Très bon humoriste, je vais voir. Et là, bam bam. Super coup là, super coup de sa part. J'ai pas le temps de sortir, ça recharge vite. Et il m'explose. Là dans ma tête, je me dis ah le sagouin. Il m'a bien eu. Déjà que j'étais pas en grande forme avec l'ensemble de mes troupes. C'est un coup quand même qui m'a bien mis dedans là. Mais bon, j'ai économisé quand même des ressources. En termes de points, 400 à 312, on est pas mal. J'essaie de récupérer justement du territoire parce que je veux pas que ça tombe. Et tout de suite, quand je vois qu'il me titille mon fuel à moi, bah, je vais lui titiller le fuel aussi. Et c'est pas métaphorique. C'est au sens propre, il faut le prendre. Il sort un P4. Donc moi je pars sur mon dernier bâtiment. Parce que je sais que là ça va être chaud. Je sais que ça va être chaud. Il a choisi aucun commandant encore. On peut regarder, il y a le commandant du Goliath un peu risqué face à moi. Je les entends, mais bon, ça aurait pu être sympa. Faudrait que je ressorte bientôt d'ailleurs. Luftwaffe ou alors opération spéciale, franchement. Il a le choix, le boulot.
Allez, le P4 va arriver. Moi je suis venu taper très loin dans... Très loin ceci. Tiens, ça va être l'heure de se prendre une petite minace. Bien. L'ennemi a pris notre poste de ravitaillement. Allez, je découvre celui-ci, je back. Je récupère du territoire de ce côté. Et je découvre, regardez. Hop. Il est en train de m'attaquer là-haut. Il essaie de me buter. Il a oublié. Il vient de les installer. Alors, je sais pas s'il a fait un misclick sur quoi il a tiré. Mais il a installé ces 2 Raketen sous mes yeux. Je vois ça, je dis ah là là, mon cochon. Ah là là, bouge pas. Regardez, hop, j'arrête tout. Je m'immobilise, je me fais fumer. Et là, il me suit, regardez. Je me sens tout cette truc, il veut m'abattre. Hop, je lui en fais un. Je dis allez, je me fais l'autre. Allez, y'a pas moyen, y'a pas moyen. J'avance. Allez, nickel. On a perdu un peloton. Ouf, là par contre, j'ai oublié de baquer cela, là c'est moi. Regardez ça, j'ai des slaloms, j'ai du cul, hop, je viens, je récupère avec tout ce que j'ai, hop, et on se casse. Il y a quelqu'un ici, je vais l'orienter différemment, je back ceci. Neutraliser l'infanterie. Non, il m'a pas lancé du feu, c'est là. C'est la galère, j'ai fait baquer. Là, il vient parce que ça va kiki, il a perdu ses 2 raquettes, c'est tendu. Moi j'ai un T34. Hop, dans mon T34 qui va sortir ici. Ah. En cours de route, je ramène les 2 raquettes, j'ordonne de tirer. Hop, là j'immobilise, malheureusement j'y arrive pas. Il faudrait que je récupère, mais dans la précipitation. Bien accroché sur le véhicule, il repart. Je sais que ça me donne un peu de temps. Il anticipe, bien joué le coup des grenades, t'as bien joué, je trouve. Unité de combat prête. Infanterie ennemie. De hurrah avec tout ce que j'ai là. Les chars de commandement de Panthère ont attaqué. Ah, bah allez, voilà. Ça me fait fuir, je vais changer d'endroit. J'arrive avec mon T34. Je sais que j'ai gagné du temps parce que il va être obligé d'aller se soigner. Je viens là. Le T34 est très bon contre l'infanterie, vous allez voir. Petit canon mais redoutable. Hop, je le prive de ceci. Depuis tout à l'heure, je fais sortir d'un coup. Je fais sortir au fur et à mesure là. Celui-ci. Hop, il anticipe. Est-ce que je back? Je pas back. Et je viens parce que je sais qu'il peut pas m'avoir. Il peut pas m'avoir avec des coups de Panzerfaust, donc je viens tout de suite protéger ici ma troupe. Je viens par là. Avec mes 2 nouveaux raquettes. Merde, et je me répartis. Allez, je reprends du poil de la bête. Donc là, je vous disais avec mes troupes, j'alterne depuis tout à l'heure parce que je vois, je mords pas mal dans la maison. Ici, je lui ai cassé sa MG, il l'a pas baqué, donc j'ai réussi à la battre assez facilement. J'ai récupéré mon mortier qui tire dessus, je vais récupérer le territoire ici. J'ai pas les laisser côte à côte car si elles sont surprises, enfin si mes raquettes sont surprises, ça va manquer. Parez à l'action, envoyez les ordres. Il refait une équipe de Sturm pour se réparer plus vite le char, j'imagine. Parfois, il vaut mieux sortir carrément le bâtiment qui te manque. Hein. Là, c'est un petit coquin, il essaie, regardez, de se mettre derrière le brouillard de guerre. Je le vois pas là encore, à ce stade. Je vais commencer à l'apercevoir par là. Et parce que j'arrive à... voilà, ici je l'aperçois et j'ai des troupes qui arrivent à droite, regardez, hop, ici. Donc là, je vais m'éloigner. Il a choisi opération spéciale. Avec le Hourin, j'ai une saccade, je passe complètement devant lui. Ah, même qu'il faut, je back. Allez, je vais me tourner pour pouvoir toucher celle-ci. Et je viens au corps à corps, casser ça d'abord. Puis le reste. Ici, la maison a été cassée. J'ai bien fait de sortir. Je suis resté en embuscade. C'est au nord que l'ennemi revient. Au nord. Je vais bientôt pouvoir sortir un autre char. Voilà, enfin ça c'est pas mal. Ici
ici, vous voyez, même de loin, j'arrive à lui faire mal. Bon, pour en profiter, ici je vais baquer, est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas, parce que ça peut me faire mal. Je mets un aura pour faire fuir celui-ci. Là je m'ignore encore pour essayer de faire bouger mon micro-géré. Et en parlant de micro-gestion, je vais prendre des risques là, parce que j'étais moi aussi en gestion, et voilà, bam. Là je me fais avoir. J'ai pris des risques trop grands. Alors je m'attends à ce qu'il essaie de venir vers moi, donc je recule et j'oriente, vous voyez, je mets mes canons mais je les place pas, je les mets en attaque en déplacement, comme ça en fonction de l'endroit où il va venir, il morflera. Et je viens avec celui-ci parce que je me dis que ce sera pas trop. Je sors un deuxième T-34. Cible sécurisée. Établissez une ligne défensive. On y est. Ah, il se cache ce petit coquin, il se cache. Pareil, brouillard de guerre. Hop, attends. Je vais au nord et en même temps je déplace mes canons. Puisque je me dis, ça va forcément l'attirer. Ici aussi, lui il sort un deuxième P4, regarde. Moi j'ai sorti mon deuxième P34, lui il sort le P4. Il me fait fusée éclairante pour voir ce que j'ai, mais il sait pas que j'ai les raquettes à l'air. Hop, je découvre, je vais passer en attaque sur char. Reculer. Voilà. Bloqué, mais un peu plus loin, je vais essayer de bloquer par là. Jordan avec le pas tiré, je le bloque. Regardez, hop, je tire et là j'essaie de garder mon attache pendant que je me prends contre l'infanterie. Et je fais demi-tour ici. Pourquoi? Parce que donc je fais demi-tour pour le forcer à bouger. Et je passe par là pour m'échapper. J'ai mon deuxième T-34 qui arrive. Là, c'est celle de une grenade. Je vais me soigner à la base. Lui, il pense que je suis allé me soigner par là. Il n'arrive pas à m'anticiper. J'ai malheureusement pas un tir de mobilisation. Je ramène mes canons, les trois. Ça y est, je l'ai l'immobilisation. Je vais la faire un peu tard. J'ai peur qu'il m'écrase. Parce que s'il m'écrase, c'est mort. Hop, et je l'immobilise, mais c'est pas le bon plan. C'est très près de moi, donc forcément, il nique la moitié de mes troupes. Là, ici, je désactive la. Je ramasse mon arme au passage et je me casse. Là, je prends des risques. Et il m'a niqué là-haut pendant que je n'étais pas attentif. Là, c'est vraiment de. C'est pas un misclick, c'est que je n'étais pas attentif. Quand je vous ai dit pour les génies et tout, ça oui. Mais là, par contre, c'était de ma faute et entièrement de ma faute. Au nord, j'avais oublié ma troupe. Ce qui m'embête un peu quand même parce que j'avais deux belles sections de recrues vétérans. Et malheureusement, les deux sont tombés au front. Aïe aïe aïe. Je vais par ces deux chars. Après, je me dis, bon, il y a deux P4. Pas le temps de la faire. Ici, je le vois débarquer. Réorganiser l'assaut. Je back, j'ai le temps. Bien, heureusement, j'ai fait marche arrière. Allez, je ramène mes canons. J'en ai deux qui sont là. Hop, on va jouer là-dessus. Et avant tout, bon là par contre attention parce que je suis en train de me bloquer moi-même là, regardez hop. Complètement bloqué. Mais je n'en oublie pas les épreuves pour autant, vous voyez, j'en avais trois pendant un moment et les points sont tombés à vue d'œil. Envoyez les ordres. Pendant que je l'occupe sur le territoire, et ben ça me libère un petit peu au front. Lui décide de ressortir à Raketen. Bon, je trouve que ça prend la nuit des temps de me réparer. Et ça c'est parce que je suis pressé. Et je remonte au nord avec à peu près tout ce que j'ai. Mais je l'ai réparti, je ne bloque pas. Je laisse mes canons comme ça, un petit peu prêts à m'aider. Avec lui, je balance mes grenades ici. Je viens avec la partie. Ah, il back. Il a backé un peu vite, mais. Lui aussi envoie toutes ses forces en présence en bas, au sud. J'ai ramené mes deux canons, mes deux véhicules.
que je place en anti-char. Et alors regardez, là je suis en train de m'installer. Je vais arriver. Hop. Au début je pense que taper celui-là. C'est prioritaire. Avec celui-là, je sais que je vais être. Là je fais un mistake, je veux faire backer celui-là, mais putain, il me prenait tout. Quand je prenais en haut, il me prend les raquettes ici, il me prenait les deux raquettes et le reste. Je tape au mortier dessus. Je tape au mortier et à l'infanterie qui est là. Là j'essaie de le faire. Les pionniers ne peuvent rien. Je vais essayer justement de les bloquer, de les écraser contre le regardez hop. Et il faut prendre sur le back. Ah, par contre, si je découpe sur le nouveau raquetage, là, ça pose un sérieux problème. J'avance. Je prends un tir. Ah, c'était trop tard à mon recul. Je dis, ah, ne bouge pas. Je vais pas te laisser t'en sortir comme ça. Je prends mon raquetage, je le mets pas en camouflage, je fonce. Avec ceci pour les toucher. Là, hop, il va s'en sortir, mais j'avance. Je fais pas attaque en déplacement, là, j'avance pour avoir la vue. Et bim. Voilà. Ça réveille les papilles. Et voilà. Ça, c'est bon. Du coup, j'ai réussi à le faire tomber. Bon, je vous avoue que en plein game, avec mes petits problèmes là, on n'avait pas l'impression comme ça, mais pour moi c'était un petit peu une montagne à surmonter. Au début j'ai eu du mal, ça m'a beaucoup déstabilisé, parce que je vous assure quand vous avez des réflexes d'appuyer sur les touches, parce que ça y est je m'y suis bien habitué, là j'ai joué un nombre de games impressionnant avec les nouveaux raccourcis, que ce soit clavier ou souris, et donc tantôt j'appuyais sur en haut, tantôt j'appuyais en bas, donc parfois je voulais pas faire backer, je faisais backer, tantôt je voulais recharger, c'était l'inverse, je trouvais pas, oh là là, c'était un peu galère, mais bon l'essentiel est là, et j'ai pas fait ma pleureuse, parce que je me suis dit ça y est, si tu commences à dire ah j'ai des problèmes de clavier là, je me suis dit c'est bon, le type il va te prendre pour un gros rageux là, et je voulais surtout pas ça, donc j'ai rien dit. Voilà, vous voyez, il y a aucun moment là vous m'avez vu dans la game dire ouais j'ai problème et tout, non, j'ai rien dit, j'ai joué normal, en me disant c'est pas grave. En même temps c'était pas la mer à boire non plus, c'est à moi de me concentrer différemment, mais j'avoue que sur le moment moi ça m'a un peu enquiquiné, parce que ça m'a fait perdre des troupes en début de game. Après plus tard c'était vraiment lié à son gameplay, mais en début de game j'ai fait quand même quelques beaux cafouillages qui m'ont coûté cher. Bon voilà, en tout cas forcément ici pour moi le grand tournant de la game c'est ces deux Raketen Werfer perdus. Ça a été très précieux pour moi, ça m'a donné une force anti-char très importante. Donc attention, voilà, je lui ai dit les Raketen c'était bien à la base, t'as vu, c'était pour, il a réussi à me buter mon T70 avec. Donc souvenez-vous, j'avais buté le T70 de Psymon avec. La game elle a été torchée encore plus vite contre Psymon. Le problème quand vous jouez les Raketen, surtout quand vous les perdez, c'est que soit vous êtes obligé d'en ressortir, soit vous allez devoir compenser de toute manière par l'arrivée des chars, ou voilà, mais il va falloir trouver une solution anti-char. Donc c'est compliqué pour lui, et forcément moi ça joue à mon avantage, donc voilà, une petite inattention ça coûte des games en 1v1, donc forcément. Il a fait une belle game néanmoins, puisque vous voyez qu'il a fait 148 tués pour 109 perdus, 34 territoires pris tous les deux, mais alors j'ai quand même on va aller jeter un coup d'œil à ça. En termes d'armée c'était équivalent, en termes de ressources aussi, en termes de points détenus il a fait un meilleur démarrage, puisque j'étais cloué chez moi au début, puis après j'ai repris, et puis sur la fin j'ai eu tout du long quoi. C'est à dire qu'il était plus en train d'essayer de tuer mes troupes que de s'occuper du territoire, et au final il a perdu et ses troupes et le territoire. Donc c'est voilà, c'est dommage, il faut faire un choix, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas en annihilation, et donc il faut rester rivé sur les étoiles et les points de capture, d'accord. Ça c'est le conseil que je peux te donner sur cette première game. Voilà, sinon que dire d'autre, voilà, pas grand chose, je réfléchis.
Oui, non, voilà, les dégâts sont équivalents. Il a bien tapé mes véhicules, donc ça explique les dégâts qu'il a causés. Et puis il m'a tué pas mal de troupes aussi. Donc à moi d'être plus vigilant, même si j'avais mes problèmes de raccourci et souris, à moi d'être plus vigilant et d'utiliser le clavier dans ce genre de cas. Et que voilà, j'avais la possibilité d'appuyer sur R. À moi de pas faire l'imbécile. Allez, on se retrouve pour la deuxième game et peut-être ensuite la troisième. Ciao, bye bye les kikis, la bise.